Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous une information de première main, une information classée A1, comme on dit très souvent. Alors, elle porte sur la présidentielle, les élections présidentielles prochaines. Alors, vous, mes amis du mouvement pour la renaissance du Cameroun, là, vous qui dites que oui, présidentielle, élection présidentielle 2025 ou rien là, sachez que vous devez vous préparer à la tenue des élections présidentielles en 2023. Parce que je vous entends souvent dire 2025 ou avant. Sachez donc que l'élection présidentielle aura lieu l'année prochaine, c'est-à-dire en 2023. Je m'explique. Alors, selon les informations en ma possession, la semaine dernière, profitant de l'absence du vice-dieu du Tout-Puissant, Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, qui s'est rendu au Qatar pour aller remettre une lettre à Samuel Eto'o-Fils, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, une lettre qui l'informait de ce qu'après la Coupe du Monde qui se joue au Qatar, il devait rembourser les 5 milliards que l'État du Cameroun a mis à sa disposition pour la participation du Cameroun à la Coupe du Monde. Alors, profitant donc de l'absence de Ferdinand Ngongo, Paul Biya a tenu des réunions la semaine dernière au palais présidentiel d'Etozi. Et on prépare, c'était une réunion vraiment très restreinte, d'après mes sources. Alors, à cette réunion, on prépare Franck-Emmanuel Biya, qui est pressenti pour lui succéder. Le lamido de Rey Bouba, Aboubakari Abdoulaye, qui est le vice-président du Sénat. Mes sources ont également parlé du chat. Bon, c'est comme ça, c'est son petit nom dans le sérail camerounais là. C'est-à-dire que dans les milieux du renseignement au Cameroun, le chat ici, c'est Laurent Esso. Bon. Mes sources m'ont également parlé de Ayolo, qui est directeur du cabinet civil, et puis Louis-Paul Moutazé et bien d'autres membres du clan dit des Boulous. Ils se sont donc réunis au palais. Et la réunion portait sur 2 points. Le premier point est celui dont je viens de parler, à savoir la nécessité de la tenue d'élections présidentielles courant 2023, donc une élection anticipée, parce que normalement, l'élection présidentielle est prévue en octobre 2025. Alors, les membres du clan dit des Boulous qui se sont réunis au palais la semaine dernière ont donc envisagé la possibilité d'organiser ces élections plutôt en 2023. Ça, c'est le premier point. Le second point portait sur le poste de l'instauration du poste de vice-président. Une modification de la Constitution a été envisagée afin d'instaurer le poste de vice-président et
lequel poste de vice-président devait être attribué à Franck-Emmanuel Biya. Et il a également été envisagé le fait que le vice-président soit celui qui assure l'intérim en cas de vacances de la présidence de la République. C'est-à-dire qu'un peu comme en 1979, quand il a fallu que Amadou Ahidjo démissionne, c'est le premier ministre qui a assuré le restant de son mandat. Alors, le même mécanisme constitutionnel est prévu par rapport à la vice-présidente. Donc, c'est le vice-président qui va assurer ce qui reste du mandat du président de la République avant la tenue des élections présidentielles en 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pourquoi ce revirement? En fait, il était prévu, du moins en l'état actuel de la Constitution. C'est le Sénat qui assure la présidence par intérim en cas de vacances de la présidence de la République. Or, il se trouve que lorsque Franck Biya, le petit voyou, fils à papa, fils du dictateur camerounais, lorsque ce dernier s'est rendu au Lamida de Rey-Bouba il y a quelques semaines pour rencontrer le Lamido, le maître des séants, après cette visite, les populations de Rey-Bouba et du Grand Nord en général ont manifesté leur vive colère. Du moins, la présence de Franck Biya au Lamida de Rey-Bouba n'a pas plu aux populations du Grand Nord. Au regard donc du tollé général que cette visite de Franck Biya, c'était le 6 novembre, plus précisément, le 6 novembre 2022, le 6 novembre passé, au regard donc de tout le tollé général qu'a suscité cette visite de Franck Biya dans le Grand Nord, le pouvoir Essingan, c'est-à-dire que le club des Essingans s'est donc réuni au palais la semaine dernière. À cette réunion a été associé le Lamido de Rey-Bouba, qui a été convoqué par Paul Biya pour prendre part à cette réunion secrète au palais de Toudzi, afin d'instaurer... Bon, je ne sais pas si cette visite de Franck Biya, c'était pour tâter le terrain, comme je le disais dans l'une de mes chroniques. Mais je pense que c'était le but de cette visite de Franck Biya, de cette tournée de Franck Biya dans le Grand Nord. C'était justement de prendre le pouls de l'opinion dans la partie septentrionale du pays. Maintenant, comme les gars se sont donc rendus compte que Franck Biya a été vomi dans le Grand Nord, qu'est-ce qu'ils veulent faire là maintenant? Ils veulent modifier la Constitution, instaurer le poste de vice-président, confier ce poste-là à Franck Biya, pour que Franck Biya, en cas de vacances de la présidence de la République, puisse assurer l'intérim jusqu'à la tenue d'élections présidentielles. Et cette réunion est également un indicateur de ce que Paul Biya ne jouit plus de ses pleines capacités physiques et intellectuelles pour continuer à diriger le Cameroun. Que Paul Biya est en train de vouloir céder progressivement le pouvoir à son fils. C'est de ça qu'il s'agit. La tenue de cette réunion est également une preuve de ce que le club Essingan, c'est-à-dire que le clan, c'est-à-dire côté clan des Boulou, hein, parce qu'il y a Essingan côté Nanga. Moi, je parle de Essingan côté Boulou. Ils ne font plus tellement confiance au vice-président là, Aboubakari Abdoulaye. Puisque, sous la pression des populations, du Rey-Bouba en particulier et du Grand Nord en général, il a été obligé de renier Franck Biya. Il a été obligé de dire que non, Franck Biya n'était pas ici pour
obtenir un soutien de ma part, un soutien politique. Non. Il était là pour m'assister après les obsèques, après le décès de ma maman. Il est venu m'adresser un message de réconfort. Et aux populations là-bas de lui rétorquer qu'écoute, Sadou Ayatou est mort, Franck Biya était où pour venir au deuil. Pourquoi c'est maintenant que lui il arrive? Pourquoi c'est maintenant que Franck Biya vient à ton deuil alors que ta maman est morte depuis plus d'1 an? Voilà ce qu'on lui a voilà ce qu'on lui a donné comme réponse, que écoute, tout ce que tu racontes là, non, on sait, nous connaissons, nous savons tout ce qui se cache derrière la présence de Franck Biya ici. Alors ils ont donc constaté cela et ont décidé donc d'anticiper les élections. Alors la présidentielle aura donc lieu en 2023. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour céder progressivement le pouvoir à son fils, qu'est-ce que Biya a prévu? Biya a prévu l'instauration du poste de vice-président qui sera confié à son fils. Et maintenant, c'est son fils qui va assurer l'intérim jusqu'à la tenue des élections présidentielles auxquelles Franck Biya sera candidat du RDPC. Et quand il sera élu président de la République, forcément un autre vice-président sera, je ne sais pas moi, élu ou nommé pour que, au cas où Franck Biya lui-même ait empêché que c'est son vice qui assure l'intérim. Voilà donc le plan de succession que mijote en ce moment le club Esingam. C'est-à-dire que Esingam est en train de préparer Franck Biya à succéder à son père. Voilà pourquoi quand moi je dis ceux qui disent là, qui sont des combattants pour le changement là, ils s'en prennent à Samuel Eto'o, etc. Tout ce que vous voyez, toute cette cabale, toute cette campagne que vous remarquez sur les réseaux sociaux là, contre Samuel Eto'o, ce n'est pas une haine en tant que telle, non. C'est-à-dire que c'est en perspective de la succession, ce sont les batailles de succession qui se profilent à l'horizon. Parce que Samuel Eto'o, le club Esingam, plus précisément le clan de Franck Biya, est en train de constater que Samuel Eto'o est très populaire. C'est-à-dire que du fait de sa renommée en tant que footballeur de haut niveau, footballeur international, au regard de son palmarès, c'est-à-dire que vous imaginez ce que représente Eto'o. Les gars se rendent compte que, mais, si aujourd'hui, il réussit à être élu président de la FECAFOOT, si aujourd'hui, il bénéficie de cette aura, de l'aura qu'on lui connaît, il peut être amené à envisager le poste de président de la République. Voilà pourquoi Franck Biya et ses parrains à la présidence, tels que les Mvondo Ayolo et tous ces gens-là, ils organisent une cabale sur les réseaux sociaux. Moindre chose que Samuel Eto'o fait, on critique, on attaque, on dénigre, etc. Et Franck Biya, utilise également un de ses amis qui est homme d'affaires, là, qui est, je ne sais pas si c'est au Bénin, qui s'appelle Yobas Mamouda. Parce que comme vous savez, le Grand Nord est politiquement stratégique pour le club Esingam. Alors, pour court-circuiter Eto'o dans le Grand Nord, pour dresser les populations du Grand Nord contre Samuel Eto'o, qui est-ce qu'on utilise? C'est Yobas Mamouda. Parce que lui-même, il est du Nord. Un homme d'affaires qui est au Bénin. On était même à la prison centrale de Konengi. Quand moi j'y étais, c'est lui l'ami de Franck Biya. C'est lui que Franck Biya utilise. Toute cette campagne, cette cabale haineuse-là, à laquelle participe naïvement et bêtement certains de mes camarades là qui disent être de la lutte pour le changement au Cameroun. C'est lui qui organise ça. Et vous voulez que moi je participe à ça? Moi bientôt, je vais participer à ça. Hein? Et certains qui se disent partisans du changement, de Maurice Kamto, ils veulent m'embarquer dans cette histoire-là.
Tout ça là, quand vous voyez Samuel Eto'o être canardé de la sorte, tout ça, c'est en perspective de la présidentielle à venir, c'est en perspective. Parce que, et ça je vais le dire ouvertement, je ne me cache pas, certains partisans de Maurice Kamto considèrent Eto'o comme un adversaire politique, venu faire ombrage à leur leader. Voilà pourquoi, en plus des soutiens des Biya qui le combattent, il y a également les partisans de Maurice Kamto qui sont très remontés contre Samuel Eto'o. Tout ça, c'est politique. Quand moi, je parle souvent de haine, ça n'a rien à voir avec la haine gratuite. Non, 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 non. Tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une arrière-pensée politique dans cette campagne de dénigrement vis-à-vis de Samuel Eto'o. Il y a une arrière-pensée politique dedans. Et moi, j'ai donc refusé de participer à ça, sachant que c'est Franck Biya qui est derrière. J'ai refusé. J'ai dit que non, je ne participe pas. Mieux, je me mette du côté de Samuel Eto'o. Le tout aussi. Je ne peux pas participer à ça. Je ne peux pas. Donc, Ferdinand Ngongo, l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, sache donc que pendant que tu étais au Qatar, là, bon, je ne sais pas si finalement tu es rentré de là, comme on a éliminé les Lions. Pendant que tu étais donc au Qatar, hein, tu allais remettre la lettre à Samuel Eto'o par rapport aux 4 milliards ou c'est 5 milliards. Bon, j'aurais appris, mes sources m'ont révélé que c'est 5 milliards finalement, que l'État du Cameroun a mis à la disposition de Samuel Eto'o pour la Coupe du Monde. Pendant que tu étais donc là-bas au Qatar, tes camarades Essingan du clan de Franck Biya se sont réunis au palais pour préparer la succession des Biya. Ils se sont réunis la semaine dernière, plus précisément. Ils ont organisé des réunions, en vue de la tenue de la présidentielle à l'année prochaine, en 2023. Donc, comme toi, tu pensais qu'on t'a envoyé au mondial pour aller enjoy, alors que c'était un stratagème pour t'éloigner un peu du palais, le temps pour le clan, c'est-à-dire que Essingan, le temps pour le club, le véritable club des Essingan, d'organiser la succession de Paul Biya. Alors, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui étiez connectés. Vous pouvez me remercier pour ce travail abattu et pour ce faire, il suffit simplement de cliquer sur « Merci » qui figure au bas de votre petit écran. Ça ne coûte pas cher, c'est 5 à 6 euros ou 5 à 6 dollars. Merci également de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche juste devant vous. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.